Aujourd'hui, comme indiqué dans la vignette, on va voir comment on peut faire un support de bouteille. Oui, parce que j'en ai plein à ranger. Et je me suis dit qu'avec ma petite graveuse laser, je pourrais peut-être faire quelque chose. J'ai pensé à l'imprimante 3D, mais j'ai peur que ça soit un peu long, un peu cher. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec une graveuse laser pour ranger des bouteilles de vin. Bon, allez, on se retrouve pour le tout début, juste après le générique. Donc la première chose, c'est bien de prendre des bouteilles. Donc là, j'ai pris une bouteille de champagne et une bouteille de vin, un Cahors de 2002 vieilli en fût de chêne, pour mesurer ici. Donc ici, j'ai 8 cm et là, j'ai 9 cm. Donc ça veut dire que la circonférence, donc le diamètre fait 9 cm. Ici, j'ai 3,5 et ici, j'ai 3. Et la hauteur, grosso modo, de là à là, ça fait 24 cm. Je dois d'ailleurs faire attention à poser mes bouteilles légèrement penchées pour que le bouchon soit toujours humide et donc qu'il ne sèche pas et ne devienne pas poreux. Donc vous l'avez compris, maintenant la prochaine étape va se passer là-haut sur l'ordinateur pour designer un peu tout ça. Et ensuite on va le couper sur la découpeuse. Donc première chose, je me rends sur le site box.py, vous voyez, pour imaginer une boîte. Ensuite, à partir de cette boîte, je vais dessiner des formes rondes pour les supprimer dans les panneaux avant et arrière. Donc des gros ronds pour l'arrière des bouteilles et des petits ronds pour l'avant des bouteilles. Vous voyez aussi que je les recule pour que l'avant des bouteilles soit plus bas. Ensuite, je me dis que la plaque qui est dessinée par le logiciel, par le site box.py est un peu grande et donc je vais garder que certains éléments et pas une plaque entière. Ça me fera économiser de la matière. Donc, une fois que c'est fait, j'enlève bien évidemment les trous dans la face avant et arrière qui ne servent à rien, ce qui me permet là aussi d'économiser du temps de découpe. Ensuite, je modifie légèrement la plaque parce que je rappelle que l'avant des bouteilles doit pas être au fond de la boîte mais doit être à peu près à 10 cm du bord. Donc je la déplace et je mets les trous là où je veux placer ma boîte. Une fois que cela est fait, mais que tous mes éléments sont dessinés, je vais m'occuper des pieds. Oui, parce qu'en fait, j'ai imaginé un système avec des pieds un peu particuliers, mais ça je vous le montre dans la suite de la vidéo. Une fois que tous mes éléments sont construits, je suis en train de les déplacer sur la plaque pour essayer de le découper avec le moins de matière possible. Je n'ai pas réussi à faire rentrer tout ça dans une plaque, du coup je vais le faire en deux plaques. Une plaque pour les faces avant et les côtés et une plaque pour les fonds. Alors quitte à avoir des petits fonds, j'en mets 4. Maintenant on va passer sur la graveuse laser. Donc maintenant que les fichiers sont faits, ils ont été mis sur la clé USB et on passe à la découpe de panneaux de MDF, vous voyez, du MDF de 3 mm. Voilà ce que j'utilise comme élément. Bon, ben, je vous montre après la découpe. Donc, pour la première découpe, le logiciel prévoit environ 23 minutes. Donc, généralement, il met un peu plus. On en sera peut-être à 25 ou 30. Voilà, pour découper, vous le voyez ici, les côtés ainsi que l'avant et l'arrière. Après, il faudra découper les renforts qui iront au milieu. Voilà, donc le temps s'est un peu stabilisé. Vous voyez qu'on est à 26 minutes. Ah, et mon ordinateur n'est pas content parce qu'il a un problème de refroidissement. Bon, toujours est-il que 26 minutes. Et je pense que pour le fond et les côtés, ça sera à peu près le même temps. Ça y est, la découpe c'est terminé. Encore une demi-heure. Donc, vous l'avez compris avec les extraits que je vous ai montrés. Vous avez ici le fichier tel qu'il a été découpé. Je fais remarquer que quand même c'est bien passé à travers. Vous remarquez d'ailleurs que pour séparer ces éléments, je vais avoir aucun souci. La vitesse est largement suffisante pour découper du médium de 3 mm. Je vais passer là pour séparer les différents éléments. Et vous allez voir, j'ai fait deux supports à bouteilles en même temps. Vous allez comprendre pourquoi, notamment au niveau de ces petits motifs pour les empiler. Alors, première étape, évidemment, ça va être de détacher tous les éléments. Donc, vous l'avez vu quand même,
Vu la vitesse et la puissance du laser, c'est relativement simple à faire, même s'il y a de temps en temps où ça accroche un peu. Dans l'ensemble, ça se sépare quand même relativement bien, vous voyez. Même les petits endroits sont très bien découpés. Donc là, j'ai le côté et le fond d'un élément. Quitte à en couper, j'en coupe plusieurs. Ça en fait un. En voilà un deuxième. Donc vous voyez comme les éléments partent bien, hein. Donc je pourrais même le faire un peu plus vite peut-être la prochaine fois. 2 et 3. Et ça c'est ce qui reste, donc je me suis pas trop mal débrouillé. Maintenant pour les côtés, vous voyez, c'est ceci. Là j'ai un peu plus de perte. Peut-être que je pourrais faire une coupe de ça là sur le bord. Et pour les trous au milieu, je prends un tournevis et je pousse pour les faire tomber. Bon, vous avez compris et on va se retrouver pour l'assemblage maintenant. Alors, étape très importante maintenant, celle de l'assemblage. Donc, vous avez ça qui sera la face avant, ça qui sera au milieu. Et il faut imaginer que ça va venir comme ça, ici et ici, avec bien évidemment cette pièce-là au milieu et ces pièces-là sur le bord. Donc, première chose, il faut déjà que je vérifie si c'est bien dans ce sens, parce que je me suis aperçu qu'elles ne sont pas exactement symétriques, donc ça va. Voilà, donc vous voyez que déjà j'ai la structure qui me permet de poser les bouteilles avec l'arrière de la bouteille et le goulot qui sera à ce côté. Évidemment, maintenant il me reste à fixer ça sur le bord. Ah, c'est pas vrai, c'est encore pas le bon sens. Je le fais exprès, hein. Vous voyez, il y a un petit décalage là. Je sais pas si on peut le voir. Quand je mets ici, juste là, j'ai un petit décalage, ce qui prouve que mon truc est pas dans le bon sens. Eh ben, c'est pas grave. Faut vraiment que je fasse un truc symétrique. Et enfin, le dernier élément qui va ici. Voilà, et qui donne de la rigidité à l'ensemble. Donc vous voyez ce premier porte-bouteille qui est complètement assemblé. Et je vous montre donc première bouteille et deuxième bouteille. Donc là c'est pas mal. Il me manque peut-être un arrêt pour pas que la bouteille tombe, mais bon a priori il n'y a pas de raison qu'elle tombe. Donc voilà, donc là ça c'est très bien. Si la bouteille est un peu plus grande, j'ai un peu de marge autour. Elle est légèrement penchée, ce qui fait que le bouchon sera pas sec. C'est très bien. Donc vous voyez que pour mettre deux bouteilles, c'est relativement rigide, j'ai pas eu besoin de le coller. Donc je vais assembler le second pour vous montrer un peu comment je compte les ranger. Mais déjà c'est pas mal. Allez, je vous fais un petit visuel quand même pour tourner autour. Voilà, ça y est, j'ai terminé de monter le second. D'ailleurs, ça a été un peu plus rapide parce que j'ai compris comment je pouvais trouver
quel côté était bon, quel côté était pas bon. Donc là, je vois que j'ai un petit espace et là, j'ai un grand espace. Ça me permet de distinguer les deux. Et surtout, je vais pouvoir vous montrer l'intérêt parce qu'on est d'accord que ranger que 2 bouteilles, c'est pas très intéressant. Mais l'avantage de ce système se situe au niveau de ces pieds ici. C'est-à-dire que si je veux, je peux très simplement empiler. Et vous voyez que ça rentre pile poil dedans. Voilà, ça y est. Vous voyez que j'ai mes éléments. Ils sont à fleurs. Pareil, je vais vous faire une petite vidéo de démonstration. Et là, je peux mettre 2 nouvelles bouteilles dessus sans aucun problème par rapport aux anciennes, puisque les anciennes ne touchent pas. Ah si, celle-là, elle touche un peu. Donc vous voyez, j'ai maintenant mes racks que je peux découper à volonté. Il suffit que j'ai une plaque. Donc grosso modo, une plaque, ça doit revenir à peu près à 1 €. Donc ça va me coûter 1,25 €, puisque les fonds, j'en découpe 4 par plaque. Donc une plaque d'1 € divisé par 4, 25 centimes. Donc 1,25 € le support pour 2 bouteilles. Support empilable. Et bien évidemment, après, vu leur forme, je peux les mettre très facilement les uns à côté des autres. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Vous avez vu comment on pouvait passer d'une idée rapidement à un concept et à un prototype qui pouvait être fonctionnel. Malheureusement, ma laser n'est pas assez grande, donc je peux faire que des racks de 2 bouteilles. Bien évidemment, si j'avais eu une possibilité de couper un peu plus que 40 cm, j'aurais pu mettre 3 bouteilles côte à côte et ça aurait encore diminué le coût, bien évidemment, par rapport à la bouteille. En tout cas, les côtes sont bonnes. Là, c'est bien rigide. Je pense qu'il n'y a aucun souci avec ça. Je vais en faire plusieurs, les monter dans ma pièce un peu fraîche pour pouvoir ranger le vin. Et je vais enfin gagner de la place par rapport à ce que j'ai déjà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez ne rien rater des prochaines vidéos qui vont venir. Je ne sais pas quel rythme parce que je rappelle que c'est pas mon métier premier. Et puis, comme vous avez apprécié, je n'en doute pas, je vous dis au revoir et à bientôt.